Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Alors, écoutez, nouvelle semaine, comme on dit, j'avais presque envie de vous dire nouvelle vie, renaissance. Allez, c'est parti, on y croit à fond. Écoutez, une nouvelle semaine qui débute, de nouveaux jeux, de nouvelles interprétations, des choses un peu différentes. J'espère que cela vous plaira. J'avais envie de changer. Voilà, moi aussi, je suis dans la renaissance. J'avais envie de changer, donc j'espère que ça vous plaira. Après, n'hésitez pas à me dire, je peux changer de jeu, je peux changer aussi la façon de faire et revenir à l'ancienne. Mais voilà, je trouvais que ça joli de pouvoir changer, puis de vous présenter d'autres jeux que je n'ai pas nécessairement l'habitude d'utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les petits livrets, parce que je n'ai pas l'habitude de les utiliser, mais je voulais vous les faire découvrir. Alors voici ces jeux-là, que je vais tous vous montrer. Donc ici, vous avez, l'oracle des dragons protecteurs. Hop, vous avez ici l'oracle de Marie-Mère universelle. Voilà. Ah, bah écoutez, ils sont contents. Vous avez les anges de l'Atlantide. Voilà. J'essaierai de vous en montrer d'autres. Pour les amours, j'ai choisi l'oracle de la vérité de Patricia Lasserre. Voilà. Ici, vous avez le tarot des druides. Alors, j'adore le tarot, mais je n'y connais pas grand-chose. Mais bon, il est bien fait, hein. Vous verrez, il est très très bien fait pour les débutants comme moi. C'est très bien. Et enfin, ici, l'oracle des anges, déesses et dieux. Voilà. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir par rapport au jeu divinatoire, à part le tarot des druides. Mais j'avais envie de faire un petit peu de changement. Donc, j'ai écouté mes guides et je me suis dit, allez, pourquoi pas, on y va, on essaie. Nous sommes le lundi 23 novembre. C'est la Saint-Clément. Je souhaite une très bonne fête à tous les Cléments qui nous écoutent. Et je pense que c'est également la fête des Clémentines. Donc je me permets de leur fêter aussi. La phrase du jour est de Tenzin Gyatso, le 14e Dalai Lama. Rappelez-vous que le silence est parfois la meilleure des réponses. Je répète, rappelez-vous que le silence parfois est la meilleure des réponses. Allez, nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. On va commencer avec l'oracle de Patricia Lasserre. Alors, déjà, on peut dire que vous allez faire pour certains une rencontre. Alors, je sais, confinement oblige, mais comment, etc. Écoutez, ils ont été gentils. Je dirais que ils nous disent que c'est via des annonces. Alors, peut-être via Internet. Pourquoi pas? Voilà, via internet, après si vous êtes à l'ancienne, pourquoi pas via les journaux, mais bon, internet me parle bien. Et puis on vous dit qu'effectivement ce sera alors 2 possibilités avec l'enfant. Soit ce sera une personne qui aura déjà un enfant ou des enfants, soit effectivement, vous aurez ce sera un amour, d'adolescent, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment le côté très amoureux, amoureux, très léger, très chouette, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Voilà. On continue. Alors, je découvre en même temps que vous le dieu des arts, le véritable artiste qui est en vous est en train de s'éveiller. Alors, moi, je vais vous l'interpréter ainsi. Peut-être que au travail ou dans votre situation personnelle, ce confinement vous a peut-être permis d'avoir envie de faire de la sculpture, de la peinture, de l'écriture, peut-être de la musique. En tous les cas, ou pourquoi pas pour les gens qui sont comme moi, créer un oracle ou écrire un livre ou une méthode, enfin peu importe, vous êtes dans ce mode de création et vous avez envie de créer quelque chose de vos mains, de votre âme, de votre esprit, donc très très fort. C'est peut-être aussi un projet professionnel, c'est peut-être l'envie d'avoir un enfant, d'avoir une maison, de construire. En tous les cas, on est quand même sur quelque chose qui nous fait du bien à nous. Avec le dieu de l'indulgence, on vous dit que tout va bien, cessez de vous faire du mal. Donc ça, c'est pour les personnes qui seraient anxieuses ou qui seraient toujours à y voir le pire dans une situation. Non, on vous dit que tout va bien. C'est vrai que effectivement, la situation n'est peut-être pas comme vous souhaiteriez, mais vous êtes là où vous devez être et tout se passe pour le mieux. Et avec la déesse de l'inconnu, on vous dit bien qu'un nouveau chapitre de votre vie est là, tout est prêt. Donc on a quand même cette notion de renouveau, hein. Voilà, comme quoi, même là, c'est synchronicité oblige. J'ai voulu faire quelque chose de nouveau parce que je ressentais le besoin de vous présenter d'autres choses. Écoutez, je vous parlais de renouveau. Là aussi, synchronicité oblige. On nous parle de renouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se met en place pour nous tous. Alors,
Donc là, on est... Alors, je vais vous faire rire, parce que je vais commencer par celle-là, parce que faut quand même rigoler avec le tarot des druides. La renaissance. Bon, bah écoutez, si on n'a pas compris que il faut renaître, la renaissance, c'est vraiment le début de quelque chose, le début qui nous change. Alors, ce bouquin, alors je vous le montre parce qu'il est vraiment très bien fait, hein. Voilà, regardez, tout est bien expliqué, roi d'épée, il est très très bien fait. J'aime beaucoup. Donc, pour ceux comme moi qui sont néophytes dans le domaine des tarots, mais qui aimaient le tarot, parce que je trouve ça très très intéressant, je reconnais que il n'y a pas plus précis, je dirais, pour certaines choses pour le tarot, enfin du moins pour ceux et celles qui l'utilisent bien mieux que moi. Mais voilà, la renaissance, c'est, on vous dit, vous entendez l'appel et vous vous éveillez à la lumière nouvelle du jour. Vous êtes entré dans l'obscurité et avez bu dans la coupe du silence. Vous avez choisi la vie et vous renaissez. Mot-clé, suivre un rappel, nouvelle direction, renouveau, transformation, prise de décision. On est bien dans ce cas-là de renaissance et on vous le dit bien. Alors maintenant, on va chercher la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que nous dit la reine d'épée? Alors, la reine d'épée, que je ne fasse pas de bêtises, c'est quand même très bien fait aussi. Alors, on a la princesse, on a le prince, on a la reine. Voilà, la reine d'épée, que voilà. Ah, c'est du direct, hein. La reine d'épée, c'est l'indépendance, c'est le côté analytique, un besoin d'être objectif, une entreprise intellectuelle, le succès dans les communications, les examens, l'écriture, la politique ou le débat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette renaissance va vous apporter un plus. On va vous demander peut-être de plus communiquer, de plus échanger, de peut-être mettre plus de choses dans votre projet, d'y mettre vraiment votre âme et de faire les choses en fonction. Donc moi, j'ai vraiment cette sensation pour vous d'un projet qui vous tient à cœur, que vous allez mettre en place. Alors, comme on disait, hein, ça peut être envie de faire quelque chose de nouveau, une nouvelle formation, quelque chose. Alors, dans tous les cas, on vous dit quand même qu'avec le 10 d'épée, de vous méfier de certaines personnes parce qu'on parle de trahison. Même je dirais de haine injustifiée, de nadir. Vous êtes donc peut-être au centre de gens qui vous donnent tout pour effectivement éviter que vous y arriviez. Donc on vous dit de penser quand même que il faut que vous soyez et restez positif là-dedans pour aller de l'avant. Donc faites attention à des personnes qui effectivement pourraient vous empêcher d'aller au-delà. On continue avec Raphaël. Voilà, les anges de l'Atlantide, Raphaël, communion. La communion, c'est aussi la communion avec soi-même, la compréhension, la guérison. Raphaël, c'est quand même le saint de l'archange de la guérison. Donc, être en communion avec soi-même, s'écouter. Donc, si effectivement votre projet, par exemple, que vous mettez en place, il y a peut-être ce que j'appelle des petits grains de sable, des choses qui ralentissent, pas de panique, ce n'est qu'un ralentissement. N'abandonnez pas votre projet. Ce serait dommage de passer à côté de quelque chose de fabuleux juste parce que vous avez des peurs et des doutes et que vous n'arriviez pas à faire la part des choses. On continue avec Notre-Dame de l'étoile naissante. Alors, on a quand même le mot naissante, donc naissance, donc renaissance, hein. On est toujours dans ce domaine-là où on sent qu'il y a quelque chose à faire là-dessus et quelque chose à pouvoir mettre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Notre-Dame? Hop, 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 hop. Ah, ça y est, j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit, je t'apporte la bonne nouvelle de grâce céleste depuis les cieux remplis d'étoiles. Des êtres spirituels de grande sagesse et emplis d'amour souhaitent actuellement te venir en aide. Ces êtres t'aiment de manière inconditionnelle et ne viendront à toi que si tu le demandes. Je suis avec toi et le serai toujours, même quand tu demandes l'assistance d'autres êtres bienveillants. Nous pouvons t'épauler ensemble. Ces êtres aimants partagent à travers moi ce message. Fais appel à notre assistante et nous n'hésiterons pas à utiliser notre grande puissance pour t'aider. Nous partageons tous le même souhait, que l'amour soit pleinement manifesté. Demande notre reine bien-aimée et tout le monde en bénéficiera. Donc, si effectivement, dans ce que vous vivez actuellement, vous avez besoin le soutien de guides, d'anges, etc., n'hésitez pas à faire des prières, n'hésitez pas à leur demander leur aide. Ils sont là et en plus, on vous le dit. Donc, n'hésitez pas. Allez, on termine avec l'oracle Dragon Protecteur. Hop. Allez, hop, hop, hop. Alors, nous avons la fée Morgane, fée de la guérison. Alors déjà, on sait qu'effectivement, peut-être que vous devez guérir de vos peurs, de vos doutes,
de choses qui vous empêchent effectivement d'être qui vous êtes pleinement aujourd'hui, de pouvoir aller encore plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour la fée Morgane? On me dit, un moment de refuge nécessaire, le désir de retourner dans la demeure de l'âme, vous aimerez que quelqu'un d'autre se charge de votre cause, vous donne la force de récupérer avant de reprendre la route. Vous rencontrerez quelqu'un qui croit en vous. Cette personne ne prendra peut-être pas littéralement les armes, mais elle vous dira ce qu'elle voit en vous. Une épée brandie par un dragon a toujours à voir avec la justice, la vérité et avec la protection et l'honneur. Vous découvrez que la foi et l'amitié vous donnent le courage de continuer sur une voie de liberté et d'inspiration pour les autres. Regardez bien les synchronicités. On vous dit, Marie vous dit là de les appeler à l'aide, qui que ce soit. Et là, avec la fée Morgane, on vous dit bien qu'on vous mettra quelqu'un sur le chemin pour vous aider dans votre projet, dans votre création, dans votre changement. Quelqu'un qui croira en vous encore plus que vous ne croyez en vous-même. Que du bonheur, que de dire. Allez, on va voir. On termine. Oups, il y a tout qui s'envole. Alors, gribouiller, c'est laisser parler son inconscient, se calmer avec des gestes simples. Pensez avoir du papier et de quoi écrire près de vous pour permettre à votre esprit de vagabonder et peut-être de trouver la solution à un problème. Je répète, gribouiller, c'est laisser parler son inconscient, se calmer avec des gestes simples. Pensez à avoir du papier et de quoi écrire près de vous pour permettre à votre esprit de vagabonder et peut-être de trouver la solution à un problème. Voilà. Ben écoutez, on termine avec une petite phrase du thé. La voix de votre âme est la respiration. Donc n'hésitez pas à faire des travaux de respiration, de méditation et de yoga pour le meilleur de vous-même. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi, un très bon début de semaine. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.